Tu sais quoi? On parle beaucoup de productivité, de motivation, de réussir sa vie. Mais est-ce qu'on prend le temps de se poser une vraie question toute simple? D'où elles viennent, nos idées? Et pourquoi certaines s'éteignent en nous, pendant que d'autres deviennent des révolutions? Récemment, j'ai lu un livre qui a l'air léger comme ça, Alice au pays des idées. Mais croyez-moi, il va vous mettre une petite claque douce. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ça, qu'on parle de ce livre, de cette idée que t'as peut-être en toi, de ce truc flou que t'oses pas encore formuler, de ce rêve que tu crois trop, ou pas assez. Tes idées sont des graines. Dans le livre, Alice rencontre des idées qui parlent. Ouais, littéralement. Des idées en forme de personnage. Et elles lui disent un truc qui m'a vraiment marqué. Une idée, c'est comme une graine. Elle ne pousse que si elle trouve un terrain. Et là, j'ai repensé à toutes les fois où j'ai eu une intuition, une envie, un début de quelque chose, et où je l'ai auto-saboté. Parce que c'est trop ambitieux, parce que personne ne va y croire, parce que je suis pas assez légitime. Mais une idée, c'est pas un projet déjà fini, c'est une graine, et toi, t'es la terre. Si tu la critiques trop tôt, elle va crever. Et si tu la laisses respirer, même un peu, si tu l'arroses, elle va te surprendre. Et souvent, c'est pas qu'on manque d'idées, c'est qu'on les juge avant même de leur laisser une chance. Alors juste là, maintenant, pense à une idée que t'as eue récemment, peut-être un projet, un voyage, un changement de vie, et demande-toi, est-ce que je l'ai nourri ou est-ce que je l'ai étouffé? Le livre, il te montre aussi que les idées, parfois, elles dérangent. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles déplacent le regard. Elles bousculent les certitudes. Galilée a dit que la Terre tournait autour du Soleil, on l'a foutu au tribunal. Darwin a dit qu'on descendait pas d'Adam et Ève, scandale. Simone de Beauvoir a dit que les femmes pouvaient être libres, on a hurlé à la folie. Et aujourd'hui encore, il y a des idées qui foutent les gens en vrac. Des idées comme aimer plus d'une personne à la fois, ne pas vouloir d'enfants, quitter un CDI pour suivre sa passion, dire non à sa famille, déconstruire les genres, les normes et les rôles. Une idée qui fait peur, c'est souvent une idée vivante. Alors si t'as une idée qui te fait flipper, c'est peut-être pas une raison de la fuir. C'est peut-être un signe qu'elle vaut la peine d'être creusée. Une autre claque du livre, les idées ne sont pas figées. T'as le droit d'évoluer. Moi, j'ai cru longtemps que j'étais incapable d'être seule, par exemple. Aujourd'hui, j'ai compris que tout ça, c'était des idées qu'on m'avait mises dans la tête et que j'avais le droit d'en sortir, que j'allais pas finir vieille fille pour autant, que j'allais pas être malheureuse pour autant. Mais on te forme un peu comme ça, en te disant que si t'es seule, ben, tu vas être triste, tu vas pas réussir ta vie, blablabla. Que des idées reçues comme ça. Mais c'est possible de déconstruire tout ça. Et on change. Ce qu'on croyait être nous, c'est peut-être juste l'idée de quelqu'un d'autre. Une idée héritée, transmise, imposée. Franchement, demande-toi, c'est quoi les idées que t'as laissées tomber, ou celles que tu sens en train de grandir et qui te font peur parce qu'elles remettent tout en question. Changer d'idée, c'est pas trahir qui tu es, c'est peut-être justement enfin devenir toi. Et tu sais quoi, t'as pas besoin d'avoir une idée géniale, t'as besoin d'avoir une idée qui te fait vibrer, une idée qui t'appelle même si t'as pas encore les mots. Peut-être que c'est une idée d'article, de roman, de voyage, peu importe. Peut-être que c'est une idée de vie, de quitter une relation, de créer un podcast, de changer de ville, de te libérer. Peu importe. Le livre dit que les idées sont les graines des mondes de demain et que les plus belles idées, elles naissent pas forcément chez les experts, elles naissent chez les curieux, les sensibles et cabossés, des gens comme toi et moi. Alors je vais te laisser sur cette question. Et si t'avais une idée en toi que t'as jamais laissé respirer, mais si tu lui donnais enfin un peu d'air, maintenant, pour exister, quelle idée aurais-tu envie de faire exister? Merci d'avoir écouté ce voyage au pays des idées. Ce livre, c'est pas un cours, c'est un miroir. Et il m'a vraiment rappelé que nos pensées, nos envies, nos folies douces, elles méritent d'exister. Alors aujourd'hui, je te souhaite un truc simple. Laisse une idée vivre. Même petite, même bancale, même chelou. Parce qu'une idée qu'on garde enfermée, c'est peut-être une lumière qu'on empêche d'éclairer le monde. Si cet épisode t'a parlé, fais-le voyager. Partage-le à quelqu'un qui a peut-être une idée en dormance. Une idée qu'il n'ose pas nourrir. Et tu peux aussi me laisser une petite note ou un commentaire sur la plateforme où tu m'écoutes. Ça m'aide à continuer, peut-être à toucher d'autres gens et à faire pousser encore plus d'idées libres. Et si tu veux me parler de cette idée que tu as en tête, mon Insta est toujours ouvert pour toi. Merci d'être là, merci de penser libre. Je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode. Ciao!